Sous vos acclamations, nous sommes debout. Nous accueillons la servante de Dieu, Grâce Manda. Alors qu'elle apprête s'approche, nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien le faire pour la gloire de Dieu? Tu demandes trop de m'acclamer, mais tu acclames Dieu. Tu es en train de le faire pour celui qui nous a unis ce soir. Tu es en train de le faire pour Dieu. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis vraiment dans la joie de me retrouver là ce soir pour apporter la parole de la part de Dieu. Mais ce soir, je ne veux pas directement commencer ça pour autant présenter ma gratitude à l'égard de mon Dieu. Premièrement, j'ai dit merci à Dieu pour la vie. Je le bénis vraiment pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et deuxièmement, j'ai dit merci à la personne de notre papa, pasteur Justin, pour cette marque de confiance. Également, j'ai dit merci à maman divine. Et toi qui es là, que le Seigneur te bénisse. J'étais en train de dire ce soir que le Seigneur te bénisse. Alors ensemble, on va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, on va commencer au verset 1. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: au commencement était celui qui est la parole. Je suis dans la version Sémère. Au commencement était celui qui est la parole. Dans d'autres versions, la Bible dit: au commencement était la parole. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30. Et la Bible dit: quand le message, le Seigneur m'avait mis à cœur de venir t'exhorter ce soir sur un thème qui s'intitule la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Et cette exhortation ou bien ce thème a pour but de nous amener à comprendre l'impact de la parole de Dieu dans nos vies. Pourquoi je parle de la parole de Dieu ce soir? Parce que dans le domaine de parole, ce n'est pas seulement Dieu qui parle. Frères et sœurs, si vous lisez avec moi les livres de Genèse, vous allez comprendre. Genèse chapitre 3, la Bible parle d'une conversation un jour qui s'est faite dans le jardin d'Éden. Et la Bible nous parle des serpents qui dialoguaient avec Ève. Cela nous prouve que la parole n'est pas seulement pour Dieu. Dieu ne parle pas seulement, mais les hommes aussi parlent. Les diables aussi parlent. Alléluia. Amen. Alors, ce qui distingue la parole de Dieu de la parole de l'homme, c'est sa puissance, c'est son efficacité, c'est en fait sa gloire.
Déjà par définition, la parole c'est une faculté de s'exprimer par les langages. Et partant de cette définition, on peut comprendre que tout le monde peut s'exprimer. Même les animaux s'expriment, ils ont leur langage. Mais la parole de Dieu dépasse toutes ces paroles. La parole de Dieu dépasse toutes ces paroles. Alléluia. Amen. Alors comme j'étais en train de dire, ça peut arriver que l'homme parle. Mais la parole de l'homme a des limites, frères et sœurs. Vous allez constater avec moi, la parole de l'homme a plus de valeur lorsque l'homme est présent. La parole de l'homme a plus de l'efficacité lorsqu'elle est en présentiel de celui qui la libère. C'est pour ça que vous allez comprendre avec moi. Tu peux être un chef d'une entreprise lorsque tu envoies ta parole au travers d'une autre personne. Vous allez comprendre que lorsque la parole arrive par une autre personne, on peut douter de ça. Quel que soit le poste que tu peux avoir, quelle que soit la position que tu peux occuper, lorsque ta parole est transmise ou envoyée au travers d'une autre personne, cette parole perd sa conscience. Cette parole peut perdre sa valeur. C'est comme ça, il y a un auteur qui a réfléchi par rapport à cela. Il a fait sortir un adage pour dire. C'est comme ça que j'aimerais dire ce soir. Même si quelqu'un d'autre monte à la croix, reproduit le même acte qu'a posé Jésus les jours. La parole de Dieu reste intacte. Parce que ce qui rend cette parole puissante, ce n'est pas la croix, mais c'est lui qui est mort. Ce qui a rendu la parole de Dieu puissante à la croix, ce n'était pas d'abord la croix, mais c'est celui qui l'a dit. C'est comme ça que je viens ce soir pour dire à quelqu'un, c'est inutile de te promener avec la croix. Parce que ce n'est pas la croix qui nous a sauvés, c'est la parole qui nous a sauvés. Il est temps que tu t'abandonnes, tu abandonnes la croix. Il est temps que tu abandonnes de marcher avec la croix comme bracelet. Parce que ce n'est pas la croix qui nous a sauvés, c'est la parole qui nous a sauvés. C'est la parole qui nous a sauvés. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Nous sommes sauvés au moyen de la parole. Nous sommes sauvés au moyen de la parole. Ce n'est pas la croix qui a rendu cette parole puissante. Donc si on veut comprendre, si on lit la Bible, vous serez d'accord avec moi. Dans le livre de Genèse, alors que Dieu est en train de créer, la Bible me dit, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. C'est pour dire que pendant la création, Dieu n'était pas sur la croix. C'est la parole de Dieu qui est puissante. C'est la parole de Dieu qui est créatrice. La parole de Dieu a le pouvoir de créer. Alléluia. Amen. Et la mort de Jésus à la croix, ça nous enseigne que Dieu répond son peuple par sa parole. J'étais en train de dire la mort de Jésus sur la croix nous enseigne que Dieu répond son peuple par la parole. Dieu répond par la parole. Là où les sacrifices échouent, là où les prophètes échouent, la parole de Dieu réussit. J'étais en train de dire là où tu as échoué avec tes sacrifices, la parole de Dieu n'échoue jamais. La parole
parole de Dieu ne change jamais. Dieu répond les hommes par sa parole. Les jours là pour résoudre les problèmes de l'homme, Dieu a envoyé sa parole. Les frères et sœurs, regardez ce qui se passe. Voici une réalité. La Bible continue pour dire, elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Là, c'est moi-même qui dis, parce qu'on l'a trouvé trop simple. Les hommes trouvent la parole de Dieu très simple. Les hommes veulent que Dieu ait le même langage que les hommes. Les hommes aiment que ce qui est chronique pour les hommes le soit aussi pour Dieu. C'est pour cela que c'est très compliqué pour que les hommes croient à la parole de Dieu. C'est très compliqué pour que les hommes arrivent à croire à la parole de Dieu. Parce qu'ils sont habitués au sacrifice. Parce qu'ils sont habitués à attendre au rythme des hommes. Voilà pourquoi ce soir je suis venu dire à quelqu'un, il est temps de finir d'aller au rythme des hommes. C'est le temps de s'accrocher à la parole de Dieu. C'est le temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le temps de s'accrocher à la parole. C'est une triste réalité actuellement de voir les hommes comme ces malades à la piscine de Bethesda. De voir les hommes qui sont patients à attendre pendant les années pour que l'ange agite l'eau. Les hommes sont patients à attendre que l'ange puisse agiter l'eau pour avoir la guérison. Alors que pendant que les autres sont en train d'attendre, toi par la révélation tu peux prendre la parole à côté et t'élever en train de marcher. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, il est temps de refuser de marcher au rythme des hommes. Il est temps de refuser de marcher selon la conjoncture et suivre les conseils des médecins. Il est temps de vivre selon la parole de Dieu. Parce que nous sommes sauvés par la parole. Nous sommes sauvés par la parole. Si nous sommes là, c'est à cause de la parole. Ce soir, le Seigneur parle à quelqu'un. Ce soir, le Seigneur est en train de parler à un enfant de Dieu. Comment est-ce que tu reçois la parole de Dieu? Comment est-ce que tu reçois la parole de Dieu? Quelle importance que tu donnes à la parole de Dieu? Quelle importance que tu donnes à la parole de Dieu? Les cieux ne l'ont pas reçu. Parce que c'était trop simple. C'était trop simple. Les autres aiment attendre. Les autres aiment attendre. Parce que tout le monde doit attendre. Alors que la parole de Dieu est là ce soir. Tu attends. Alors que la parole de Dieu est là. Là, je me rappelle encore une histoire dans la Bible. L'histoire à cette femme de la perte de sang. La Bible nous parle de cette femme. Alors un jour, Jésus était en train de partir, de marcher. La foule entourait Jésus. Tout le monde poursuivait Jésus. Il y avait des gens qui avaient des problèmes. Il y avait des gens qui attendaient que Jésus prie pour eux. Il y avait aussi des gens qui étaient tellement patients d'attendre que Jésus finisse d'abord toutes ses courses. Pour qu'enfin il prie pour eux. Mais j'aime cette femme. Avec la révélation de la parole qu'il avait. Avec la révélation de Jésus qu'il avait. Cette femme s'est dit en elle-même, si seulement je touche son vêtement, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. La femme n'a pas dit, je serai guéri l'année prochaine. Il n'a pas non plus dit, je serai guéri après 4 ans. Cette femme dit, si seulement j'arrive à toucher, je serai guéri. Tout dépend de la révélation que tu as de la parole de Dieu. Tout dépend de l'importance que tu donnes à la parole de Dieu. Je suis en train d'interdire à quelqu'un ce soir, arrêtez de dire je serai béni. Parce qu'à la croix, Jésus n'a pas dit tout sera accompli. Jésus a dit tout est accompli. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu es béni. Tu es béni. Tu es riche. Tu es riche. Parce que Jésus n'a pas dit tout sera accompli. Mais il dit tout est accompli. C'est comme ça cette femme pourrait dire, si seulement je touche, je serai guéri.
Je serai guéri. Je n'ai pas besoin d'avoir l'argent pour dire que je suis béni. Je ne suis pas béni à cause de l'argent. Je suis béni à cause de la parole de Dieu. Car la Bible est en train de me dire, au commencement ce n'était pas l'argent. Mais au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Arrête de te comparer par rapport à tes poches. Compare-toi par rapport à ce que Dieu dit pour toi. Est-ce que ce soir il y a des hommes et des femmes que Dieu a dit quelque chose? Est-ce que ce soir il y a des hommes et des femmes que Dieu a dit quelque chose? Il est temps d'arrêter de vivre au rythme des hommes. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Accrochons-nous à la parole de Dieu ce soir. Parce que nous ne sommes pas ce que les hommes disent. Mais nous sommes ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes ce que la parole de Dieu dit. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu es comme une femme enceinte. Même si tu ne vois pas l'enfant physiquement, en toi il y a l'enfant. Voilà pourquoi tu dois te comporter comme si tu avais un bébé. Voilà pourquoi tu dois te comporter comme quelqu'un qui est béni. Comme quelqu'un qui est béni. Comme quelqu'un qui est béni ce soir. Est-ce qu'il y a des hommes bénis ce soir? Est-ce qu'au Seigneur il y a des hommes qui sont bénis? Si tu es béni, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui t'a béni? Est-ce que tu peux bien le faire parce que tu es béni? Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas ce que la réalité te présente. Tu es ce que la parole de Dieu a défini depuis l'éternité. Tu es ce que la parole de Dieu a défini depuis l'éternité. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Sois comme Abraham. Tu es le père de la nation. Même sans Isaac. Parce que c'est la parole de Dieu qui déclare. Je n'ai pas besoin d'avoir d'abord Isaac pour croire à cette parole. La parole de Dieu suffit ce soir pour me faire croire que je suis le père de la nation. Je suis le père de la nation. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas réussi. Mes frères et sœurs, cette réalité nous fait comprendre. Dieu répond par sa parole. Dieu répond par sa parole. Tu as beaucoup de questions. Est-ce que ce soir tu te poses beaucoup de questions? Laisse-moi te dire ce soir, Dieu répond par sa parole. Dieu répond par sa parole. Alors que l'homme était perdu. Alors que l'homme était perdu, la parole de Dieu est venue chercher l'homme. Alors que l'homme ne savait plus quoi faire, alors que l'homme était dans la souffrance, la parole de Dieu est venue sauver l'homme. La parole de Dieu est venue retrouver l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce qui se passe dans la Bible. Un jour, il y avait un peuple qui souffrait. Le peuple souffrait tellement. Ils étaient les esclaves en Égypte. Et le Seigneur a vu tellement cette souffrance. Le peuple est en train de crier. Ils sont en train de parler à Dieu peut-être. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de faire même des offrandes pour que le Seigneur entende leurs prières. Et un jour, Dieu attend la prière. Dieu attend la prière. Et Dieu dit à son serviteur Moïse, il dit, j'ai écouté les cris de mon peuple. J'ai écouté les cris de mon peuple. Je suis venu les délivrer. Je suis venu les délivrer. Va dire à mon peuple, moi l'Éternel Dieu, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ont entendu leurs cris. Je suis venu moi-même pour délivrer ce peuple. Je suis venu moi-même pour libérer ce peuple. Et Moïse dit à Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je dois faire pour que ce peuple arrive à me croire? Moi, je crois comme le Seigneur allait envoyer l'armée.
Moi, j'étais en train de croire comme le Seigneur allait envoyer son armée. Mais l'Éternel dit à Moïse, dis-leur, Éternel leur Dieu va les libérer. Il va le faire entrer au Canaan. Et Moïse est parti avec cette parole. J'aime beaucoup le courage des enfants d'Israël. Ils ont crié à cette parole. Ils ont accepté cette parole. Ces peuples ont pris les risques de sortir du pays. Non parce qu'ils ont vu l'armée. Non parce qu'ils ont vu les soldats. Mais parce qu'ils ont reçu la parole. Parce qu'ils ont reçu la parole. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, il est temps que tu sois libre au nom de Jésus. Il est temps que tu sois riche au nom de Jésus. Il est temps que tu sors dans cette situation. Parce que le Seigneur t'envoie sa parole ce soir. Si tu es malade ce soir, le Seigneur m'envoie pour dire, tu es guéri. Tout dépend de la manière dont tu vois. Tout dépend de la révélation de la parole. Tout dépend de la révélation de cette parole. Ces peuples n'ont pas vu l'armée, mais ils ont accepté de partir. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait dit. Parce que Dieu a envoyé seulement sa parole. Et puis si nous arrivons à comprendre ces choses, on commencera à vivre les miracles de Dieu. Aujourd'hui, nous avons les chrétiens qui préfèrent voir d'abord. Pourquoi? Qui préfèrent d'abord toucher aux choses. Pourquoi? Il y a des chrétiens qui sont comme des Bartimée. Ils sont toujours là. Parce qu'ils ne voient pas. Parce qu'ils ne croient pas. Et j'aimerais dire à un Bartimée ce soir, le Seigneur m'a envoyé pour te dire, il est temps que tu jettes ces manteaux. Même si les yeux n'ont pas encore vu, il est temps que tu jettes ces manteaux. Même si tu n'as pas encore vu, il est temps que tu arrives à jeter ces manteaux. Les manteaux de la pauvreté ce soir, il est temps que tu jettes cela. Ces manteaux des blocages ce soir, il est temps que tu les jettes. Les jours là, Bartimée a jeté les manteaux. Il n'a pas attendu d'abord voir. Non seulement il a écouté le Seigneur l'appeler, non seulement il a écouté Jésus l'appeler, il jette son manteau. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il est temps que tu jettes cette manteau. Cette manteau de honte. Il est temps que tu le jettes et courir parce que la parole de Dieu dit, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Parce que la parole de Dieu déclare que tu es vainqueur. Tu es vainqueur. La parole de Dieu a la capacité de transformer. La parole des hommes ne transforme pas. Mais la parole de Dieu transforme. La parole de Dieu change le vie. La parole de Dieu résout le problème. La parole de Dieu est plus puissante que tout. Et plus puissante que tout ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, là où la prière n'a pas tenu, là où la prière n'a pas réussi, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Là où par tes efforts tu n'arrives pas, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à cette parole. Sois comme Pierre ces jours-là. Alors qu'il est en train de chercher, il a cherché toute la nuit. Il a cherché toute la nuit. Il ne trouvait pas les poissons. Il a cherché. Peut-être en cherchant, il est en train aussi de prier. Que le Seigneur l'aide à trouver les poissons. Mais il n'a pas trouvé. Mais quand la parole de Dieu est venue, la parole de Dieu a dit à Pierre, jette le filet. Jette le filet. Va encore dans les lieux profonds. Jette ton filet. Et j'aime ce que Pierre dit. J'aime ce que Pierre dit. Il dit, je jette filet. Je jette ces filets à ta parole. Sur cette parole, je viens jeter. Sur cette parole, je viens jeter le filet. Sur cette parole, je viens jeter le filet. Je ne jette pas le filet pour essayer. Non, parce que je crois à la parole. C'est sur cette parole que je jette. Je ne jette pas d'abord sur l'eau. Non, je jette sur la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, cherche le travail sur la parole de Dieu. Là où ça demande des relations,
Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, va chercher avec la parole de Dieu. Va chercher avec la parole de Dieu. Va chercher la guérison avec la parole de Dieu. Va chercher avec la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? On acclame le Seigneur. Est-ce qu'on comprend ces choses? Est-ce qu'on comprend ces choses? Est-ce qu'on comprend ces choses? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Frères et sœurs, il est temps qu'on déclare la parole de Dieu sur nous. Il est temps que nous déclarons la parole de Dieu sur nous. Les hommes ont beaucoup parlé sur nous. Ça nous a tellement rien fait. Les hommes ont dit des bonnes choses sur nous. Cela n'a pas eu d'impact. Il est temps qu'on arrive à déclarer la parole de Dieu. Il est temps que toi-même tu te réveilles le matin. Tu commences à dire que je suis béni. Il est temps que tu te lèves le matin. Tu commences à dire que je suis millionnaire. Il est temps que tu te lèves le matin. Tu commences à dire que je suis béni. Je suis un homme riche. Ma famille est bénie. Ma famille est une famille riche. Même si tout le monde a échoué à cause de ma présence. Ma famille est bénie. À cause de ma présence, ma famille est bénie. À cause de ma présence, ma famille est bénie. Parce qu'il y a une parole qui a été dite sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Il y a une parole qui est dit sur ma vie que je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'irai jusqu'au bout. J'acheverai ma course. Si tout le monde a tombé, moi je ne tomberai pas. Si les autres ont tombé, si les autres ont abandonné, moi je n'abandonnerai pas. J'avancerai. Je toucherai à mon visage. Je verrai Jésus. Quelles que soient les situations actuelles. Est-ce que quelqu'un est enseigné? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses ce soir? Quelqu'un comprend ces choses ce soir? Frères et sœurs, si vous arrivez à comprendre cette parole, tout sera bouleversé dès maintenant. Si vous arrivez à comprendre ces choses, tu n'auras pas besoin que quelqu'un d'autre vienne donner une qualification à ta famille. Tu n'auras pas besoin que les gens arrivent à qualifier ta famille. Mais toi-même, tu seras en train de qualifier ta famille. Parce que tu es celui que Dieu a dit quelque chose. Alléluia. Amen. Parce que tu es celui que Dieu a dit quelque chose. Jésus n'est pas mort en vain. Cette parole n'est pas en vain. Cette parole reste intacte. La Bible dit des risques qu'il était. Il s'est improvisé pour nous enrichir. La Bible dit de porter la couronne des épines. Pour que nous portons la couronne de gloire. Alors même si je suis en train de souffrir, je n'appelle pas sa souffrance. Je l'appelle école. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, je ne souffrirai jamais. Je ne souffrirai jamais. J'ai fini ce soir. Je suis mes larmes. Je déclare la parole de Dieu sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas abandonner. J'irai jusqu'à la fin. J'irai jusqu'à la fin. Quand tout le monde abandonne la course, moi je ne laisserai pas. Même comme Jacob. Même avec un code qui ne fonctionne plus bien. J'avancerai. Il est temps, Église, qu'on arrive à déclarer sur nos vies. Il est temps, peuple de Dieu. Il est ton peuple de Dieu. Que nous arrivons à déclarer la parole de Dieu. Il est temps, mes frères et sœurs, que nous arrivons à déclarer la parole de Dieu. Que nous arrivons à vivre comme des personnes qui ont touché à cette parole. Parce que nous croyons à cette parole. Parce que nous croyons à cette parole. Il est temps qu'on bénisse nos
enfants, chers parents. Il est temps qu'on bénisse nos maris. Il est temps qu'on bénisse nos femmes. Il est temps qu'on bénisse ce pays. Il est temps qu'on bénisse ce pays. Il est temps, mes frères et sœurs. Il est temps, mes frères et sœurs. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Une personne suffit avec la parole de Dieu pour changer toute une famille. Une personne avec la parole de Dieu suffit pour changer une famille. Une personne avec la parole de Dieu suffit pour changer la famille. On ne parle pas d'une famille présidentielle. Parce qu'il y a 10 présidents. Un seul président suffit pour que la famille devienne présidentielle. Vous allez comprendre avec moi, même ceux qui sont cousines, ils sont dans la famille présidentielle à cause d'un président dans la famille. Même les quartiers, à cet impact, à cause de ce président, à cause de toi qui as la parole de Dieu, ta famille change de position. À cause de toi, cette nation change de position. À cause de toi, on parlera des hommes intelligents dans cette nation. À cause de toi, on parlera des hommes forts dans cette nation. À cause de toi, on parlera des hommes qui craignent Dieu. Ne te pas par rapport à la majorité. La parole de Dieu est plus puissante que tout. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est plus puissante que tout. La parole de Dieu est plus puissante que tout. Il est temps, frères et sœurs, qu'on arrive à vivre cette parole. Il est temps, mes frères et sœurs. Il est temps. J'aimerais encore dire à quelqu'un ce soir, une parole suffit. Une parole suffit ce soir. Une parole suffit ce soir. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ce soir? La Bible dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Cette parole suffit ce soir pour celui qui cherche les enfants. Cette parole suffit ce soir pour celui qui a besoin d'enfants. La parole de Dieu m'envoie pour dire qu'il n'y aura pas de femmes stériles. C'est la parole de Dieu. Tout dépend de la manière dont tu reçois. Tout dépend de la révélation que tu as de la parole de Dieu. J'aime ce jour-là cette femme. J'aime cette femme qui s'appelle alors qu'elle a longtemps prié. La Bible me dit c'était les années qu'elle priait. Elle partait dans la présence de Dieu. Elle partait prier dans la présence de Dieu. Elle partait chercher Dieu. Parce que cette femme avait un problème. Son seul problème, c'était l'enfant. Cette femme avait un problème. Elle avait besoin d'enfants. Elle a fait beaucoup de temps. Elle était en train de prier. Elle était en train de chercher Dieu. Elle plairait dans la présence de Dieu. Elle faisait les sacrifices. La Bible dit ceci. Cette femme ne se limitait pas seulement à prier. Elle était en train de donner les offrandes. Elle était en train de donner les offrandes. Pas n'importe quel genre d'offrande. Elle était en train de doubler parfois. Elle triplait même les offrandes. Parce qu'elle avait besoin d'enfants. Mais j'aime ce jour-là ce qui se passe. Alors que l'homme de Dieu s'approche, l'homme de Dieu va en paix. Va en paix. Et cette parole suffisait pour cette femme. Cette parole suffisait pour cette femme. Elle a oublié toutes les années qu'elle a fait de prière. Elle pouvait oublier tout ce qu'elle a donné à Dieu. Car pour lui l'important c'était cette parole-là. La parole-là l'a poussé à essuyer les larmes. Elle a changé même ses requêtes. La femme qui plairait hier, elle a commencé à louer. Parce qu'on lui a donné l'enfant. Mais parce qu'une parole a été dite. J'aimerais dire à une femme ce soir, il est temps que tu essuies tes larmes. Parce qu'une parole est déclarée sur toi. Parce qu'une parole est déclarée sur toi. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni. Tu es béni. Ta famille portera un nom à cause de toi. Ta famille portera un nom à cause de toi. Les gens parleront de toi partout. Pas à cause de ton intelligence. Pas à cause de tes diplômes. À cause de la parole de Dieu. À cause de cette parole qui a été dite. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. La parole de Dieu, c'est une puissance.
La parole de Dieu transforme le vie. La parole de Dieu transforme le cœur. La parole de Dieu instruit même. La parole de Dieu instruit. J'aimerais dire à quelqu'un encore ce soir, là où tu as échoué avec la discipline, essaie avec la parole de Dieu. Là où tu as échoué avec la discipline, essaie avec la parole de Dieu. La parole de Dieu instruit plus que les hommes. La parole de Dieu rend intelligent. La parole de Dieu ouvre les yeux. La parole de Dieu c'est une lampe, c'est une lumière. La parole de Dieu affranchit. La parole de Dieu libère. Ça libère. La parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ce soir? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce soir? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Comment est-ce que tu vis ce soir par rapport à ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu crois à ces choses? Ou bien tu es encore en train de suivre la réalité? Est-ce que tu crois à ces choses? Frères et sœurs, la vie chrétienne que nous avons acceptée, la vie chrétienne que nous avons acceptée, c'est une vie où on se donne totalement, où on marche selon ce que Dieu dit. On marche selon ce que Dieu dit. On marche selon la parole de Dieu. Les jours-là, ce peuple ne marchaient pas, ils ne voyaient pas un Dieu devant eux. Mais ils se promenaient avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui pouvait pousser encore ces gens. S'enfermer quelque part pour attendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le Saint-Esprit que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est parce qu'il y avait des hommes qui ont crié à une parole et se sont dit de patienter jusqu'à le vivre. Jusqu'à vivre cette parole. Ce soir, telle était mon exhortation pour te dire, tout passera sauf la parole. Ce n'est pas toute parole qui s'envole. Ce n'est pas toute parole qui s'envole. Les hommes passeront. La parole des hommes passeront. La parole des hommes auront la modification. Mais on ne modifie jamais la parole de Dieu. La parole de Dieu reste exacte. La parole de Dieu reste intacte. La parole de Dieu demeure comme ça. Est-ce que ce soir on peut commencer à déclarer la parole? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui a compris ces choses? Il commence à déclarer la parole. Est-ce que tu peux commencer à dire? Est-ce que tu peux commencer à dire ce que Dieu a dit? Tu as beaucoup répété par rapport à ce que les médecins ont dit. Tu as beaucoup dit des choses que tes parents t'ont dit. Il y a même des enfants que les parents ont maudits. Mais il est temps ce soir, frères et sœurs, qu'on arrive à déclarer la parole de Dieu. Il est temps ce soir que les enfants de Dieu s'élèvent et commencent à déclarer la parole. Est-ce qu'on peut déclarer la parole de Dieu? Il y a une prophétie sur moi. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Est-ce qu'on peut déclarer? Est-ce qu'on peut déclarer? Qu'est-ce que Dieu a dit? Même si tu vois l'échec, qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Même quand tu vois ça ne marche pas, ce soir, qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Même quand tu n'arrives pas, qu'est-ce que le Seigneur a dit pour toi? Il est temps que tu commences à déclarer la parole de Dieu. Il y a une prophétie sur moi. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas être écrasé. Je ne peux pas être laqué. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas demeurer avec cette situation. Parce qu'il y a une parole qui a été dite. Alléluia. Déclare la parole de Dieu. 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 Commence à déclarer ces paroles. Il y a une prophétie sur moi. Il y a une parole sur moi. Il y a une parole sur moi. Même quand je marche
Je marche avec cette parole. Même quand j'ai comme impression d'échouer, il y a une parole sur moi. Même quand j'ai comme impression que rien ne marche, il y a une parole sur moi. Il y a une parole sur moi. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il y a une parole sur moi. Il y a une parole sur moi. Je ne suis pas ce que les hommes disent. Je suis ce que Dieu a dit. Commence à prier. Commence à prier. Commence à déclarer la parole de Dieu dans la vie de tes enfants. Commence à déclarer la parole de Dieu dans la vie de tes soeurs. Commence à déclarer la parole de Dieu dans la vie de tes frères. Commence à déclarer. Commence à déclarer la parole dans ton ministère ce soir. Commence à déclarer la parole. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je déclare sur ma vie ce soir. Je n'abandonnerai jamais. Parce que j'ai été choisi. Les problèmes de ce monde ne me poussera pas à abandonner Jésus. Je déclare sur ma vie ce soir que rien ne me séparera de Dieu. Je déclare ce soir aucune circonstance m'amènera loin de Dieu. Ni la maladie, même quand je manquerai à manger, je déclare ce soir, je resterai là. Je déclare, je resterai là. Ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Je viens déclarer ce soir, je ne mourrai pas selon les hommes. Je ne mourrai pas parce que les hommes veulent que je meure. Je suis en train de déclarer, je mourrai au temps de Dieu. Je suis en train de déclarer, j'achèverai ma course. Je suis en train de déclarer, j'achèverai ma course. Je ne resterai pas. Je verrai le Seigneur. Alléluia. Je ne suis pas ce que les hommes disent. Je ne suis pas les produits de ce que les hommes ont dit. Je ne suis pas les produits de ce que les hommes ont voulu. Je suis ce que Dieu a dit. Pour moi, je déclare sur moi. Je n'abandonnerai pas. Je déclare sur moi-même. Je servirai le Seigneur. Je déclare sur ma vie. Je servirai le Seigneur avec ma famille. Je viens déclarer sur mon futur. Mes enfants serviront le Seigneur. Je déclare cela. Mes enfants serviront le Seigneur. Je déclare que nous sommes choisis de Dieu. Je déclare cela ce soir. Que je suis puissante. Je déclare. Je suis puissante. Je suis en train de déclarer. À cause du sang de Jésus. À cause de la parole de Dieu. Je suis puissante. Je suis puissante. Je suis puissante. Aucune puissance de l'ennemi ne peut me vaincre ce soir. Je le déclare. Ma vie est bénie. Je déclare. Ma vie est bénie. Je déclare. Je suis à bonne santé. Je déclare ce soir. Je suis à bonne santé. Je déclare. Mes parents sont à bonne santé. Je déclare ce soir.
Déclare sur ta vie. Si toi tu ne parles pas, personne d'autre ne viendra parler. Si toi tu n'écris pas cette parole, il y aura quelqu'un qui viendra déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Déclare sur ta vie. Je suis béni. Je suis la tête dans la queue. Je suis ce que tu as dit. Je suis riche. Je suis puissant. Je suis héritier. Je ne vis pas selon la pensée des hommes. Je vis selon ce que l'Éternel pense de moi. Je déclare que je ne suis pas stérile. J'enfanterai mes enfants dans de bonnes conditions. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de déclarer. Je déclare ces choses sur ma vie. Je déclare sur ma vie. On parlera des femmes qui ont servi les seigneurs. Je ferai pas. Je le déclare. Je le déclare ce soir. Je le déclare ce soir. Qui impactera les hommes. Je le déclare ce soir. C'est la parole de Dieu a dit. Est-ce que tu peux faire comme ça? Est-ce que tu peux faire ces refrains? Je ne peux pas échouer. Est-ce que tu peux les dire? Est-ce que tu peux les dire? Je n'échouerai pas, Seigneur. J'acheverai ma route. Il y a une prophétie sur Est-ce que tu peux dire ça ce soir? Si les hommes veulent que tu échoues, est-ce que tu peux chanter comme ça? Si les hommes veulent que tu abandonnes, est-ce que tu peux prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer, tu dis. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'acheverai ma route. Alors je vais bénir la vie de quelqu'un ce soir. Alors que nous avons appris ce soir que Dieu résout les problèmes de son papa. Alors que nous avons appris ce soir que Dieu résout les problèmes des hommes. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un que tu es la tête et non la queue. J'étais en train de déclarer ce soir que tu n'échoueras jamais au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer ce soir que tu iras de gloire en gloire au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer ce soir que tu ne vas pas stagner mais tu vas avancer au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que tu ne seras pas stérile, tu auras des enfants. Je suis en train de déclarer que tu es béni au nom de Jésus. Et si tu crois ce son, tu acclames les Seigneurs. Si tu crois ce son, tu pousses des cris de joie. Acclame, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.
Acclame et pousse des cris de joie. Merci Saint-Esprit. Te disons merci pour ces messages. La puissance de ta parole. Par ta grâce, nous nous accrochons à ces messages. Et nous allons faire de ces messages notre cheval de bataille. Car l'homme qui a gagné ta parole a gagné tout. Tout a été créé par ta parole. Lorsqu'on a ta parole, on est dans le monde des créateurs. Avec ta parole, nous allons créer tant de choses. Même des choses qui n'existaient pas avec ta parole, ces choses existeront. Béni soit ton nom. Bénis ta servante pour ces messages. Bénis ton peuple qui était là, Seigneur. Et que chacun de nous vive ces messages. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ainsi prie et récit. Nous disons Amen. Acclame encore. Que Dieu bénisse sa servante pour ces messages. Ma prière est que tu les mettes en pratique. Amen. Sans plus tarder, nous allons donner à Dieu. La puissance de la parole. La parole dit, ce qu'un homme sèmera, il les moissonnera. À chaque fois que tu sèmes, attends-toi à une grande moisson. Même quand tu ne vois pas aujourd'hui, parce que tu as respecté les principes, au moment opportun, tu verras les fruits de ta sémence. Amen. Nous avons 3 services, comme nous les faisons. Au premier service, dans les paniers roses, tu vas placer l'offrande de l'église. Et dans les paniers blancs, tu vas bénir la messagère. Un puissant message. Tu vas bénir les messages. Et après, tu t'approcheras pour payer ta dîme. Sois la première personne avec ton offrande de l'église et l'offrande du prophète. Un amour profond pour celui que j'aimais tant. Dans mon cœur, coule un amour profond, celui que j'aimais tant. Moi, j'étais malade, il m'a guéri. J'étais dans le péché, il m'a délivré. Oh, voilà pourquoi je chante son nom. Il m'a racheté, je suis fier de lui dans mon cœur.